Suite à présent de notre balade de la semaine en Charente-Maritime. Après le musée des commerces d'autrefois à Rochefort, on part aujourd'hui à Mornac-sur-Seudre. Il y a pas mal de touristes en été, beaucoup de charme en hiver pour les plaisanciers et les amoureux d'authenticité. Erwan Brem, Mathieu Labéry. Au fil de l'eau, dans le port de Mornac-sur-Seudre. Ces passionnés de voile ne sont jamais aussi heureux que pendant ces matinées ensoleillées d'hiver. Encore faut-il savoir jouer avec le vent. Là, on a la petite trouée, là. Vous voyez, on l'a, hop. On n'a pas trop de dérive, hein. Ça se sent qu'on dérape un peu. Naviguer dans le marais, le long de ces cabanes ostréicoles typiques, c'est comme ouvrir une page d'histoire. Il a toujours existé, oui, le canal. Il a été entretenu manuellement au début. Mais c'est que tous les autres chenaux qui servaient l'équerre, c'était tout fait manuellement à l'époque. La grande époque, où chaque cabane était occupée par un ostréiculteur. Désormais, ce sont des marins amoureux du canal et de son patrimoine qui les entretiennent et qui en profitent. On amarre le bateau à 2 mètres du lieu où on peut s'asseoir, où on peut manger, où on peut partager des moments conviviaux. Donc même le propriétaire du plus beau bateau dans un port, une marina, il n'aura pas ce plaisir qu'on a nous ici, de pouvoir débarquer de son bateau et arriver tout de suite s'asseoir à sa table. Mornac-sur-Seudre, havre de paix au milieu des marais de Charente-Maritime. Un ancien port de commerce dont Jean-Maurice Garnier connaît chaque ruelle. La pêche, le sel, le commerce maritime d'autrefois a permis la construction de nombreuses maisons du village. Pour les besoins de la navigation, les bateaux de toute l'Europe arrivaient lestés de pierres avant de repartir avec leurs marchandises. Les marchands ramassaient des pierres et construisaient une partie de leur maison avec. C'est ce que vous voyez ici. Les pierres qui ne sont pas calcaires arrivent de pays nordiques. Et les bateaux chargeaient le sel et repartaient chez eux. Un village aux ruelles blanches entrelacées et aux volets en vert ou en bleu. Une atmosphère colorée que l'on retrouve chez l'unique artisan d'art du village, ouvert toute l'année. La poterie est le plus vieil atelier, 60 ans de façonnage et de décoration à la main. Le potier, c'est important dans le village quand même. En l'occurrence, là, c'est une potière, mais le potier, c'est quand même, c'était un métier majeur dans l'ancien temps. Voilà. C'est bien, les gens aiment bien avoir des pièces faites main parce que les clients nous disent qu'il y a plus d'âme. L'âme du village, c'est ce qu'a voulu préserver Jean-Maurice Garnier. L'ancien ostréiculteur a gardé quelques bassins à huîtres pour son plaisir et a restauré son ancienne cabane, par amour des marais de Mornac. C'est notre cabane de retraités. Le matin, vous prenez votre vélo, vous arrivez ici, il n'y a personne, c'est les oiseaux, le soleil, le vent. Vous êtes tout seul. Et là, c'est la richesse, la grande richesse. Un petit goût de noisette. Quelques huîtres en guise de casse-croûte, plaisir simple au grand air, un art de vivre en Charente-Maritime. Et on voyait le sourire sur le visage de ce monsieur. Demain, on retournera en Charente-Maritime.